Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour l'adaptation, la transformation d'un pont protecteur pour ma dégauchisseuse. Si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous savez que j'ai acheté des machines d'occasion et que malheureusement, les protections étaient absentes quand je les ai achetées. Alors il manquait la cape de scie, les protections presseurs de toupie et le pont protecteur de dégauchisseuse. Alors je me suis rapproché de la marque pour savoir si je pourrais racheter ces protections et devant les sommes qu'on m'a annoncées, les sommes demandées, je me suis dit qu'il faudrait que je trouve une solution alternative et c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui. Au moment où j'ai acheté mes machines, l'ancien propriétaire m'a donné cette protection. Alors c'est une protection qui vient d'une machine d'une Lurem Former 26S. Alors ce qui est très très bien, c'est qu'elle s'adapte parfaitement sur le connecteur là qui est sur la table de sortie. Donc ça fonctionne très bien. Le seul souci, on le voit très bien à l'écran, c'est que le pont protecteur n'est pas au-dessus des fers comme il devrait être. Alors ça s'explique par le fait que la dégo de la Former 26S est beaucoup plus petite que ces tables de dégo là. Alors ce que je pense faire, c'est que je vais remplacer cette pièce qui est trop courte et je vais garder tout le reste. Je vais utiliser du chêne parce que c'est un bois dur. Je vais prendre des lames qui me restent de l'installation de mon parquet l'année dernière. Je vais les coller et je vais faire quelque chose de plein. Actuellement, c'est une pièce métallique, mais elle est creuse. C'est une pièce qui n'est pas sollicitée mécaniquement parce que les mains passent au-dessus, le bois passe en dessous. Donc sur cette partie-là, si ce n'est le poids du cache, et ça c'est en aluminium donc c'est pas lourd, il n'y a aucune force mécanique sur cette partie-là. Donc je pense qu'avec un bois dur comme du chêne, ça devrait être jouable. Dans un premier temps, je vais démonter, je vais prendre les cotes pour voir à quel endroit percer la place pour les boulons, ici et ici, et je vais regarder un peu comment c'est fait dessous.
Suite aux remarques qui m'ont été faites à juste titre sur le manque de sécurité quand je perçais, c'est vrai que jusqu'à présent je le faisais à main levée, ce qui n'était pas très sécurisant. Donc je me suis bricolé ce matin une fausse table de perceuse en MDF avec deux boulons pour la maintenir dans la rainure en T de la table en fonte de la perceuse, un guide parallèle fait avec un tasseau d'Egoshi, deux serre-joints pour maintenir le guide parallèle, et là je vais pouvoir travailler dans de bien meilleures conditions. À ce moment de la réalisation, je me rends compte que je ne vais pas pouvoir remplacer complètement mon profilé métallique par mon profilé en bois. Et du coup, je choisis une solution un peu à mi-chemin en conservant le profilé métallique et en faisant rentrer dans ce profilé mon profilé en bois de manière à avoir suffisamment de longueur pour que le capot protecteur vienne bien sur les fers de dégo. Je suis pleinement satisfait de ce petit bricolage. Le pont protecteur remplit parfaitement son rôle et ça m'a permis d'économiser pas mal d'argent. Pour ce qui est de la scie circulaire, j'ai fait l'investissement d'acheter la cape de protection d'origine parce que de toute façon, je devais racheter un couteau diviseur parce que celui que j'avais sur la machine, il avait été coupé pour être en dessous de la hauteur de la lame et il ne permettait plus d'accrocher la cape de protection. Donc je me suis dit, quitte à investir dans un couteau diviseur, j'ai aussi pris la protection de scie circulaire. C'était clairement la protection la moins chère des trois machines. Pour ce qui est de la toupie, eh bien, j'ai quelque chose en tête. Je pense demander à un ami qui travaille le métal de s'en occuper et je vous montrerai eh bien, ce que ça a donné dans un autre épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un assemblage à enture multiple qui m'a permis de réviser les bases de la toupie. Alors si cette vidéo vous a plu, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait.